Si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi, je fais confiance en ce groupe-là. On n'est pas content de ce résultat-là. On est tous fâchés. On sent que c'est pas le résultat mérité dans la production du match dans son ensemble. Mais telle est la situation. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ça démarre sur les chapeaux de roue pour l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations tenue en échec un partout par l'Angola. Un but de légende en retournée acrobatique de Bounedjah a été refusé pour hors-jeu et un péno a été gagné par les Angolais pour gâcher la soirée des Fennecs. Et vous connaissez Djamel Belmadi, le roi des confs de presse. Il lui a été demandé ce qui manquait à cette équipe algérienne, sauf que la question était en arabe et le sélectionneur n'avait plus les mots. J'ai compris la question. Mais je vais répondre en français pour que ce soit plus fluide. Surtout après les matchs, j'ai pas toute ma lucidité. C'est vrai qu'on a encore un peu le traumatisme de cette CAN 2021 qui a été le début sur 2 mois, nous avons tout perdu. Nos titres de champion d'Afrique, on s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Il reste encore 2 matchs dans ce groupe-là et il faut lever la tête et se remettre au travail. Et tenez, ce match se déroulait à Bouaké où le maire a décidé d'offrir des places aux habitants suite au scandale de places achetées pour être revendues qui laisse les stades de cette Coupe d'Afrique des Nations remplis à la moitié de leur capacité au mieux. C'est ça la CAN de l'hospitalité et de l'ambiance aussi, parce que même pendant les mi-temps, on se régale. Allez, c'est l'heure du football vrai parce qu'il y a une autre CAN, la Coupe d'Asie des Nations qui se déroule en ce moment au Qatar. La Corée de Heung-min Son a mis 3-1 au Bahreïn avec un doublé de Kang In-lee inscrit en 10 minutes et pas des petits buts, hein, la preuve. Korea Republic have it on the left flank. They'll go into the centre for Lee Kang-in. Lee Kang-in from range. That is a lovely goal for Korea Republic. A sensational strike and they're back in front again just minutes after being pegged back. Breaking forward for Korea Republic. They get it into the middle for Hwang In-byom. Can he pick out Lee Kang-in? He can! And Lee Kang-in can pick out the corner. Another lovely break. They kept the ball moving quickly. And Lee Kang-in emerges as a really powerful force. Hier soir, c'était la remise de trophée de FIFA The Best. Qui est donc le meilleur joueur de l'année? C'est pas Erling Haaland. Regardez bien la tête de son papa à l'annonce du vainqueur. C'est Pépite. And the winner is Lionel Messi. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez ça justifié que Léo Messi l'ait eu. Regardez un petit peu les votes. Messi et Haaland ont recueilli le même nombre de points. C'est donc le vote des capitaines de sélection qui compte dans ce cas-là. Avantage Messi avec 107 voix contre 64 pour le Citizen. Kylian Mbappé 3e a d'ailleurs voté pour l'Argentin, puis le Norvégien et KDB complètent son podium. Et devinez quoi? Eh ben la Poulga n'était pas là. Du coup Thierry Henry s'est permis de récupérer le trophée. I actually have 2 reasons for taking it. I never won it, so I'll keep it. And you're a Tottenham fan, right? Yeah, are you going to say something? No, so yeah, that's the other reason, because you don't usually get your hands on a trophy, so I'll take this one. Ce matin, je suis pépouze et d'un coup, sans prévenir, l'AS Rome poste ça. La Louve annonce démettre de ses fonctions José Mourinho et son staff avec effet immédiat. 2 jours après la débâcle 3-1 à Milan, le Special One paie la 9e place des Romains au classement et une élimination en Coppa par la Lazio. L'ennemi, c'est Daniele De Rossi, ancien joueur du club pendant 18 ans, qui officiellement prend la succession du Mou jusqu'au 30 juin 2024. Mourinho à Rome, c'est 2 finales européennes en 2 ans et une conférence League remportée. Alors je vous pose la question du jour, trouvez-vous ce limogeage justifié ou non? Qu'en pensez-vous? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle de départ, parlons aussi d'arrivée en Ligue 1 avec le retour d'Imran Louza 3 ans plus tard. L'ancien Canari est désormais merlu pour un prêt de 6 mois sans option d'achat en provenance de Watford. Dans le sud, Foot Mercato nous apprend qu'un accord a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et le Young Boys Bern pour l'achat d'Ulises Garcia. Le latéral gauche suisse de 28 ans pourrait coûter quelques 3 millions d'euros aux Phocéens. Il débarquerait en tant que doublure puisqu'RMC Sport confirme que Marseille travaille toujours sur l'arrivée d'Adrien Truffert. Et hier, on vous demandait qui du PSG ou du Bayern correspondrait le mieux à Kevin Danso. Drick, tu l'enverrais au Bayern, ce serait top pour lui. Il passerait un palier au vu du palmarès du club. User, tu penses plutôt à Paris car il est complet, solide, avec un mental d'acier.
Et il en faut du mental. Deux petites infos qui font du bien en France, à commencer par le TFC. Regardez ce qu'ils ont posté. Suite à l'annonce du prix fixé de 35 € le billet pour les supporters toulousains pour le 16e de finale de Coupe de France à Rouen, Toulouse s'engage à prendre en charge 25 € de chaque ticket pour permettre à ses fans de ne débourser que 10 €. Un grand bravo, c'est royal et ça réchauffe le cœur. Pour réchauffer les mains, en revanche, on va du côté du Stade de Reims où les joueurs ont une astuce bien particulière pour pas se les geler. Des génies. Il y a une technique qui dit qu'il faut mettre des gants en plastique sous les gants et ça combat le froid. Yes, my technique is just to run and to get warm. On doit faire zéro fraîcheur. Zéro fraîcheur. Moins 5 degrés là les gars. C'est carré. Avant de se quitter, ce soir, c'est l'événement dès 20h30 sur TFX, France-Allemagne dans ce championnat d'Europe de handball. Match crucial et décisif pour la qualification de nos Bleus. Ce soir, 20h30, tous devant TFX bien sûr. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va bien évidemment se retrouver demain et on se quitte avec Franck Hez, dont l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur TF1+. À demain, ciao. Un manager général serein et toujours aussi déterminé. Avant d'affronter le PSG, Franck Hez s'est livré, sans détour et en exclusivité à Téléfoot. Donc le son est bon ? Son bilan, la Ligue des Champions, mais aussi son avenir. Confession d'un coach à l'aise et heureux à mi-saison. Il aurait aimé le vivre sur le banc ce match-là. Un choc face à Paris pour débuter 2024 en Ligue 1, dont Franck Hez sera privé après avoir reçu un carton rouge en Coupe de France la semaine dernière. Bon bah voilà, je prendrai un peu de hauteur, ça va pas me faire de mal. Heureux d'avoir de tels matchs à jouer très vite. Ça nous permet d'être tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez la recette? Oh, il n'y a pas de recette en fait. La vérité c'est qu'il n'y a pas de recette parce qu'une recette c'est quelque chose qu'on reproduit à l'infini. Il sera bien avec vous jusqu'à la fin de la saison, Kevin? J'en sais rien. J'ai pas envie de perdre mes joueurs majeurs, ça c'est une évidence. Maintenant, si un club du top 8 ou du top 10 européen venait, il y a quelque chose que personne ne peut refuser. Et voilà, je sais pas ce qui pourrait se passer. En attendant la suite, Franck Hez poursuit sa route, sereinement, alors qu'il s'apprête à souffler de nouvelles bougies sur le banc. Vous allez bientôt fêter un anniversaire dans un mois, vous le savez, ou pas? Mais la 4e année à la tête de l'équipe. Incollable. Non, mais ça arrive. Fier du chemin parcouru? Oui, fier, parce que mon chemin, il a commencé il y a très longtemps. Et vous êtes en contrat jusqu'en 2027, on ne s'interroge pas sur l'avenir pour le moment? Je mène ma réflexion depuis un moment déjà. Il sera temps à chaque fin de saison de faire le point. Mais aujourd'hui, même si moi j'ai certaines idées, le foot, c'est toujours du court terme, il faut toujours être prêt pour le match d'après. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous, Thomas.